Bonjour YouTube, alors ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, comme annoncé à travers l'onglet communauté de la chaîne, mais pas de panique, me revoilà avec la suite du programme, soit l'installation de la rampe de lancement. Donc dernièrement, il est vrai que je me suis pas mal absenté, notamment pour la campagne VA253 dont je vous avais parlé et vous pourrez voir quelques images via un lien dans la description, et maintenant passons avec le sujet du jour, comme annoncé juste avant. Donc le but ici, ça va être juste de garder une trace de ce qui a été fait lors de la première installation de la future rampe de lancement, notamment pour savoir comment nous procéderons le jour J, même s'il y a deux différences près, puisque nous n'utiliserons ni des tréteaux pour nous stabiliser, ni de simples sardines, comme j'ai pu mettre en place sur chacun des pieds, comme vous pouvez le voir sur ces images. Sinon, petite nouveauté, et comme vous avez dû le remarquer tout en haut de la structure, c'est qu'il n'y aura pas de cadre démontable, comme il était prévu en tout cas, puisque j'ai préféré utiliser un bon morceau de corde, ce qui m'a permis de gagner pas mal de temps lors de sa mise en place. D'ailleurs, autre avantage, c'est que cette corde m'a aussi offert plus de liberté, car elle me permettait de jouer via la tension de chacune des sangles sur l'alignement des 4 rails, et donc d'obtenir un espacement plus régulier entre ces derniers. Sinon, quelques autres faits ou quelques autres choses manquantes que je peux vous signaler, c'est que 1. Il faudra penser à utiliser également des fers à béton, notamment au pied de chacune des sangles, parce que les sardines que j'y avais mis en place, elles ont plié. Sinon, deuxième point, il faudra également penser à positionner chacune des sangles correctement avant leur mise en tension, notamment pour éviter de bloquer leur système méca et d'aller chercher une tension maximum. Enfin, 3, il faudra également ajouter un tube d'évacuation dans le sol, comme on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes et que je n'ai pas encore installé, ce qui permettra d'évacuer les gaz éjectés et de limiter la pression en bas de la rampe. Voilà, sinon rien de plus à ajouter, si ce n'est que je compte vraiment sur vous pour me soutenir sur Tipeee, à savoir que je ne mettrai pas de publicité en dessous de mes vidéos, ça c'est hors de question. Et si vous voulez construire votre propre moteur, n'hésitez pas à m'envoyer votre demande d'accompagnement que je regarderai. A très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.